En tant qu'agent de sécurité, j'ai l'habitude de patrouiller les lieux sombres et silencieux la nuit. C'est un travail qui exige de la vigilance, mais rien ne pouvait me préparer à la nuit où tout a basculé. C'était une nuit particulièrement sombre, la lune était cachée derrière d'épais nuages et seule la lueur faible des lampadaires éclairait mon chemin. J'ai commencé ma patrouille habituelle, scrutant chaque recoin, écoutant attentivement les bruits de la nuit. Alors que je marchais le long d'un couloir désert, j'ai entendu un bruit léger derrière moi. Je me suis retourné brusquement, mais il n'y avait personne. Mon cœur battait plus fort, mais j'ai secoué la tête, attribuant le bruit à mon imagination. J'ai continué ma patrouille, mais cette fois-ci, j'ai ressenti une sensation étrange, comme si quelqu'un me suivait. À chaque coin de rue, à chaque recoin sombre, je sentais des yeux sur moi. Mon dos était couvert de sueur froide. J'ai décidé de vérifier les caméras de sécurité pour me rassurer. Mais quand j'ai regardé les écrans, j'ai eu un choc. Une silhouette sombre se déplaçait dans les ombres, suivant mes pas. J'ai cligné des yeux, pensant que c'était une illusion, mais la silhouette était bien là. J'ai attrapé ma radio pour appeler les autres agents, mais il n'y avait que du grésillement. Ma gorge était sèche et j'ai senti la panique s'installer. J'ai repris ma patrouille, essayant de paraître calme, mais la silhouette me suivait toujours. Alors que j'approchais d'une salle de contrôle, j'ai vu la porte s'ouvrir lentement. J'ai pointé ma lampe de poche à l'intérieur, mais il n'y avait personne. Les écrans de contrôle étaient allumés, montrant des images vides de différents endroits du bâtiment. J'ai senti un frisson glacial dans mon dos, comme si quelqu'un respirait juste derrière moi. J'ai fait volte-face, mais il n'y avait toujours personne. La tension dans l'air était palpable, et j'ai compris que quelque chose n'allait pas. C'est alors que les lumières ont commencé à vaciller. Une lueur faible et inconstante remplissait le couloir, projetant des ombres inquiétantes sur les murs. J'ai dégainé ma lampe de poche et ai continué ma patrouille, de plus en plus anxieux. Soudain, j'ai entendu un murmure à peine audible, comme un chuchotement dans le vent. « Sors d'ici !» murmurait la voix, un murmure empreint de menace. Mon cœur battait la chamade et j'ai essayé de localiser l'origine du son, mais il semblait venir de partout. J'ai suivi le couloir jusqu'à ce que je me retrouve dans une salle sombre. La lueur de ma lampe de poche éclairait à peine les coins de la pièce. C'est alors que j'ai vu quelque chose qui m'a glacé le sang. Au fond de la salle, il y avait une silhouette sombre, debout dans l'ombre. Les yeux brillaient d'une lueur rougeâtre et un sourire déformé s'étirait sur son visage. C'était une présence terrifiante, une présence qui n'aurait pas dû être là. « Qui êtes-vous » ai-je crié, ma voix tremblant. La silhouette n'a pas répondu, elle a simplement avancé lentement vers moi. J'ai reculé, ma respiration devenant de plus en plus rapide. Je me suis retourné pour fuir, mais la porte était fermée. J'étais piégé, sans issue de secours. La silhouette s'approchait de plus en plus, son rire démoniaque résonnant dans la pièce. J'ai fermé les yeux, priant pour que tout cela soit un cauchemar. Mais quand j'ai rouvert les yeux, la silhouette était toujours là, tout près. J'ai senti une main froide se poser sur mon épaule et j'ai hurlé. C'est alors que j'ai ouvert les yeux et me suis retrouvé dans ma chambre, en sueur et haletant. C'était un rêve, tout était juste un rêve terrifiant. Mais alors que je reprenais mes esprits, j'ai entendu un bruit léger derrière moi. Je me suis retourné, le cœur battant, et j'ai vu une ombre sombre se déplacer dans l'obscurité. Mon souffle s'est coupé et j'ai réalisé que le cauchemar n'était peut-être pas terminé. Depuis cette nuit-là, j'ai du mal à dormir, hanté par l'ombre qui me suit dans l'obscurité. Je ne sais pas si c'était juste un rêve ou si quelque chose de surnaturel me poursuit, mais une chose est sûre. Certaines patrouilles nocturnes ne se passent pas comme prévu et certaines présences ne devraient pas être confrontées. En tant qu'agent de sécurité, les nuits étaient mon domaine. Patrouiller dans l'obscurité silencieuse me semblait presque normal. Jusqu'à cette nuit-là.
Je me souviens de la sensation de l'air frais sur mon visage alors que je sortais dans la nuit. Les étoiles scintillaient dans le ciel et la lueur de la lune éclairait faiblement les alentours. J'ai allumé ma lampe de poche, laissant sa lumière percer les ténèbres. Ma mission était simple, parcourir le périmètre de l'entreprise et m'assurer que tout était en ordre. Tout semblait calme au début, mais à mesure que j'avançais, une étrange sensation de malaise m'envahissait. Le bruit de mes pas résonnait dans la nuit, créant une symphonie de sons étrangement amplifiés. Les ombres semblaient s'étirer, prendre des formes inquiétantes dans les coins sombres. J'ai secoué ces pensées, me disant que c'était simplement mon imagination qui me jouait des tours. C'est alors que j'ai entendu un bruit sourd et étouffé, comme un chuchotement à peine audible. J'ai arrêté mes pas, tendant l'oreille. Rien. Peut-être était-ce simplement le vent ou un animal nocturne. J'ai continué à patrouiller, mais le bruit est revenu. Cette fois-ci, c'était plus distinct, presque comme un murmure. « Qui est là ?» ai-je appelé, ma voix portée par la nuit. Aucune réponse. Ma lampe de poche a commencé à vaciller, projetant des ombres dansantes autour de moi. J'ai essayé de la secouer pour la rallumer, mais rien ne fonctionnait. L'obscurité m'a enveloppé et une sensation d'angoisse m'a submergé. C'est alors que j'ai vu une silhouette sombre émerger des ténèbres. Mon cœur a raté un battement alors que je pointais ma lampe de poche vers elle. La lumière a révélé un visage pâle, aux yeux brillants et sans expression. C'était comme si la peur elle-même avait pris forme. « Qui êtes-vous » ai-je demandé d'une voix tremblante. Aucune réponse. La silhouette a avancé lentement vers moi, sa présence semblant remplir l'air d'une énergie sinistre. J'ai reculé, trébuchant sur mes propres pieds, mais la silhouette continuait d'avancer, comme si elle était attirée par moi. J'ai finalement réussi à allumer ma lampe de poche et la lumière a révélé la silhouette de manière plus claire. C'était un visage que je n'avais jamais vu auparavant, un visage figé dans une expression de terreur éternelle. Ma respiration s'est accélérée alors que je réalisais que je n'étais pas seul. Autour de moi, d'autres silhouettes émergèrent des ténèbres, chacune avec un visage aussi terrifié que le précédent. Ils m'entouraient, me fixant de leurs yeux vides. La panique m'a submergé et j'ai tourné les talons pour courir. Mais à chaque pas que je faisais, les silhouettes semblaient me suivre, leurs pas silencieux résonnant dans la nuit. J'ai couru plus vite, mes jambes me portant à travers le paysage obscur. Alors que je courais, j'ai trébuché et suis tombé au sol. La lampe de poche m'a échappé des mains, sa lumière s'éteignant en touchant le sol. J'ai regardé autour de moi, les silhouettes se rapprochant de plus en plus. C'est alors que j'ai compris. Ces silhouettes étaient les âmes de ceux qui avaient vécu des moments de terreur intense, piégés dans cet endroit sombre pour l'éternité. J'étais entré dans leur monde, un monde où la peur était le seul sentiment qui persistait. J'ai fermé les yeux, priant pour que tout cela ne soit qu'un cauchemar. Mais lorsque je les ai rouverts, j'étais toujours là, entouré par les silhouettes. Leurs visages déformaient la réalité, créant une vision cauchemardesque de l'horreur. La nuit semblait interminable, chaque seconde s'étirant comme une éternité. Finalement, l'aube a commencé à se lever, chassant les ténèbres. Les silhouettes ont commencé à s'estomper, comme si elles étaient emportées par la lumière du jour. J'ai finalement réussi à me relever, épuisé et terrifié. Je suis retourné à mon point de départ, laissant derrière moi cette expérience traumatisante. Depuis cette nuit-là, je ne peux pas oublier les visages des âmes perdues, les silhouettes terrifiantes qui me hantent encore dans mes rêves. J'ai appris à mes dépens que parfois, même dans la routine de la nuit, l'inattendu et l'effrayant peuvent surgir, transformant une simple patrouille en un voyage dans les profondeurs de l'horreur. En tant qu'agent de sécurité, patrouiller la nuit était devenu une routine pour moi. Les rues désertes et les ombres inquiétantes ne me faisaient plus peur. Mais cette nuit-là, quelque chose allait mal tourner,
quelque chose qui allait remettre en question tout ce que je croyais savoir. J'ai commencé ma patrouille comme d'habitude, arpentant les rues silencieuses avec ma lampe de poche à la main. Les bâtiments semblaient sombres et vides, et le bruit de mes pas était le seul son qui brisait le silence. Cependant, plus je progressais, plus une sensation étrange de malaise s'installait en moi. Alors que je me dirigeais vers un quartier résidentiel, j'ai remarqué une maison qui semblait différente des autres. Les fenêtres étaient sombres, mais il y avait une lueur faible à travers les rideaux. Mon instinct me disait que quelque chose n'allait pas, mais j'ai décidé de m'approcher pour enquêter. En m'approchant de la maison, j'ai entendu des chuchotements étouffés à l'intérieur. J'ai sorti ma lampe de poche et l'ai pointée vers les fenêtres. Ce que j'ai vu à l'intérieur m'a glacé le sang. La pièce était éclairée par des bougies, créant des ombres dansantes sur les murs. Au centre de la pièce se trouvait un groupe de personnes vêtues de robes sombres, se tenant en cercle. Leurs visages étaient cachés par des capuches et ils chuchotaient d'une voix sinistre. Ma curiosité l'emportant sur ma peur, j'ai continué à observer la scène depuis l'extérieur. Soudain, les chuchotements se sont arrêtés et tous les regards se sont tournés vers la fenêtre où je me tenais. Mon cœur a battu la chamade et j'ai reculé précipitamment. J'ai décidé de quitter les lieux et de continuer ma patrouille, essayant de me convaincre que ce que j'avais vu n'était qu'une illusion. Mais alors que je marchais, j'ai commencé à entendre des pas derrière moi, des pas qui semblaient me suivre. J'ai accéléré le pas, mais les pas semblaient aussi accélérés. La peur m'a envahi et j'ai finalement commencé à courir. Les pas me poursuivaient, me frôlant presque. J'ai bifurqué dans une ruelle sombre pour échapper à mon poursuivant invisible. Quand j'ai regardé autour de moi, j'ai réalisé que j'étais désormais dans une impasse. J'ai essayé de reprendre mon souffle, mais mes yeux se sont posés sur quelque chose qui a fait se figer mon sang. Les murs de la ruelle étaient couverts de dessins étranges, des symboles ésotériques et des motifs qui semblaient briller faiblement dans l'obscurité. Avant que je puisse réagir, les symboles ont commencé à s'illuminer de plus en plus, remplissant la ruelle d'une lueur inquiétante. C'est alors que j'ai entendu des rires qui semblaient venir de toutes les directions à la fois. Les ombres de la ruelle semblaient s'animer, dansant autour de moi avec une énergie malveillante. J'ai fermé les yeux, priant pour que tout cela ne soit qu'un cauchemar. Quand j'ai rouvert les yeux, la ruelle avait changé. Les murs semblaient se rapprocher de moi. Les symboles brillaient de plus en plus intensément. J'étais pris au piège, une présence sinistre me serrant de toutes parts. Les rires se sont intensifiés, devenant de plus en plus étranges et déformés. J'ai tenté de crier à l'aide, mais ma voix semblait étouffée par une force invisible. La ruelle devenait de plus en plus étroite, la lumière des symboles devenait aveuglante. Soudain, tout s'est arrêté. Les rires, la lumière, tout avait disparu. J'étais de retour dans la ruelle sombre, seule et tremblante. Ma lampe de poche clignotait faiblement et je l'ai rallumée avec précaution. Quand la lumière s'est allumée, j'ai réalisé que les symboles sur les murs avaient disparu. La ruelle semblait normale à nouveau, comme si rien ne s'était passé. Épuisé et terrifié, j'ai quitté l'endroit en hâte. Depuis cette nuit-là, je ne peux pas m'empêcher de repenser à ce que j'ai vécu. Était-ce une illusion, un cauchemar éveillé? Ou avais-je réellement rencontré quelque chose de surnaturel dans cette ruelle sombre? Une chose est certaine, ma perception de la nuit et des ombres a changé à jamais. La patrouille qui aurait dû être routinière a pris une tournure terrifiante, me laissant avec des questions sans réponse et une peur qui refuse de me quitter.